Bonjour, c'est la gourmandise qui gouverne nos émotions chaque semaine dans la cuisine de Péché Gourmand. Et chaque semaine, il y a c'est Anne Alassane qui fait le menu et qui nous donne une idée de ce que nous allons savourer dans quelques minutes. Aujourd'hui, Anne, moi je te propose de changer un petit peu. Nous allons rencontrer, non pas une téléspectatrice, mais 3 drôles de dames fort sympathiques. Il ne coupe rien, mon couteau. Moi non plus, je coupe pas du côté qu'il faut. Aimé à droite et ses 2 amis habitent la même maison de retraite à Cussac, en Haute-Vienne. C'est pour Péché Gourmand tout spécialement qu'elles ont réuni leur savoir-faire et leur expérience de la cuisine pour nous mitonner de bons choux farcis de tradition. Feuille par feuille. Bien laver de façon à pas... de façon à ce qu'il n'y ait pas de limaces dedans. C'est pour mettre des Voilà. carottes. Hein? Non, c'est pour couper le pain. Aimée aime se souvenir du café-resto qu'elle tenait dans sa jeunesse. C'était au début des années 50 et elle y faisait de bons petits plats. Les plus appréciés étaient les carpes farcies, les civets, les bonnes recettes limousines qu'elle cuisinait avec de bons produits du terroir. C'est en regardant faire sa grand-mère qu'elle a appris les secrets de la bonne cuisine. Le chou est cuit. Alors on met le cube. Voilà, ça beaucoup déjà. Je pense que ça ira. On aurait une moulinette, ben ça serait d'abord fait. Mais Eh ben oui. Il y en a assez. L'un des meilleurs souvenirs d'Aimée, avoir été réveillée souvent à l'aube par les derniers danseurs de bal pour leur faire la soupe à l'oignon. Elle s'en rappelle avec émotion et une pointe de nostalgie. C'était le bon temps. Ah, quand je suis mal dégourdie, bon sang. Allez, la Thérèse qui m'aide. Et oui, maintenant, il faut faire les petits paquets. on la met pas, celle-là, elle est trop verte. Si, on la met, il faudra la mettre. Oh, ben alors, c'est pas difficile. Voilà. Et maintenant, c'est au tour des petits légumes. Carottes, poireaux et pommes de terre. Grâce à la mémoire d'Aimée et de ses amis, voici de bons choux farcis. Pirate. J'ai beaucoup aimé la recette de notre trio de choc. C'était très sympathique, on voit qu'elles s'entendent bien. C'était une cuisine vraiment avec un partage et une atmosphère très douce et calme. J'ai beaucoup aimé la recette. Hélène, Marie et Aimée, nos 3 adorables mamies qui viennent de Cussac, et c'est Aimée qui va les représenter aujourd'hui aux côtés d'Anne Alassane. Anne, est-ce que tu es fière et heureuse? Je suis très fière d'accueillir Aimée aujourd'hui. On est sincèrement ravis de vous recevoir, Aimée, oui. vraiment. Je vous remercie beaucoup. Et vous allez voir, Anne va vous mettre forcément la main à la pâte.
On est venu pour ça, justement. Eh ben écoutez, c'est parfait. Alors, Alors parfait. Anne va essayer de Alors- transformer votre recette de chou farci, puisque c'est le but de Péché Gourmand. Anne, que t'a inspiré cette recette? Alors aujourd'hui, on va faire des ravioles. Des ravioles de carottes farcies comme le chou, dans une crème de chou. Ah, mais Donc je j'ai ne connais utilisé les mêmes ingrédients et j'ai fait autre chose. Alors Oui. j'ai remarqué que vous préférez éplucher les légumes avec un Avec couteau. un couteau, oui. Voilà. Oui. Donc je vous donne un couteau parce que vous Oui, allez travailler oui, du oui, coup. oui, oui. Alors on va éplucher 2 carottes et D'accord. allez 2 pommes de terre, ça ira. Bon, d'accord. Voilà. Alors, Allez, moi on pendant ce épluche. temps, je vais. J'ai une gousse d'ail déjà épluchée, c'est parfait. Et Oh, mais il faudrait peut-être un petit quelque chose pour pour mettre dedans, oui, bien sûr. il y a Pour mettre pas de les souci. épluchures. Oui. un petit papier, n'importe quoi. Ou là-dedans, c'est bon? Ou là-dedans, oui. Allez, parfait. Alors, moi, pendant ce temps, il y a plusieurs choses. Donc, je vais mettre de l'eau à chauffer pour faire cuire mes carottes, Oui. cuites à l'eau bouillante, refroidies pour garder la couleur. Et ensuite, je vais faire une purée avec ces carottes. Ah bon? Voilà, je vais faire une purée avec juste un peu de lait écrasé à la fourchette ou passé un petit peu au mixeur. Voilà, une purée de carottes, tout simplement. D'accord? Vous aimez ça, la purée de carottes? Écoutez, j'en ai pas souvent mangé. Bon, bah, ça va être aujourd'hui. On va voir ce que ça Non, donne. pas une première, mais vous allez voir ce que ça donne. Oui, oui, on va déguster tout ça. Alors, dans une autre casserole, je vais remettre de l'eau aussi. Et dans cette casserole, je vais faire cuire mes pommes de terre. Non, Pas des carottes ensemble? non, je ne vais pas les mettre ensemble. Parce qu'elles ne vont pas servir pour la même recette. Il va y avoir 2 choses différentes. Ah, bien. Voilà. Et les pommes de terre, je les démarre à l'eau froide. Toujours. Ah la bon? cuisson. Eh oui. Comment faites-vous, Alors vous aimez Vous attendez que le bout pour mettre les légumes? Ah oui, Mais pas les pommes de terre. toujours. Même les pommes de terre, toujours. Ah ben voilà. Tous les légumes, on les met, je les ai toujours vu mettre à l'eau bouillante. Et alors, ben là, on va mettre les pommes de terre à l'eau froide. Mais c'est Alors, ça qui est formidable. 2 générations, 2 techniques. On va apprendre plein de choses aujourd'hui dans cette émission grâce à Élie et grâce à Anne. Donc, je vais prendre du persil. D'accord. Alors là, tu es en train de préparer la farce. Là, je prépare la farce, voilà, D'accord. en même temps, comme on a les légumes qui arrivent. Et donc dans la farce, on va mettre Du persil, de l'ail, de la chair à saucisse. de la chair à saucisse et un peu de poivre et de sel. Mais enfin, souvent, les farces sont déjà assaisonnées quand on les achète dans le commerce. Donc là, je vais tailler très fin mon persil pour pas qu'il y ait des gros morceaux. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Je vais mettre ma chair à saucisse dans une casserole, tout simplement. Voilà. Donc sans liquide, on met pas d'huile. Non, on non, non. rajoute rien. La chair à saucisse, c'est déjà assez gras. Hein. C'est du porc, c'est de la viande de porc. C'est pas fou. Donc, j'ai pas besoin de mettre de corps gras. De toute façon, je veux juste qu'elle soit un peu pré-cuite. Parce qu'après, je vais la mettre dans mes ravioles. Et que la cuisson des ravioles n'est que de 3 minutes 30 à l'eau bouillante. Donc, c'est extrêmement peut-être pas rapide. tout à fait assez pour cuire du porc. Alors Aimé, racontez-moi avec vos amis Hélène et Marie, pourquoi avoir décidé de nous proposer une recette de chou farci? C'est un plat que vous aimez bien? Parce que tout le monde aimait bien autrefois les choux. Oh, même maintenant. Ah, mais même aujourd'hui, moi Et j'adore. même aujourd'hui, oui, on les aime bien encore. Puis alors il y avait 11 choux. Hein. Ah oui, il y avait 11 oui, choux. ah oui, oui, moi j'étais Ah oui, invité, de quoi nourrir toute la maison de retraite. Les 11 choux, vous avez fait. 11 boules. 11 boules Oui, de 11 choux. boules, 11 oui. boules, c'est pas 11 choux. Hein. Oui, enfin, Ah 11 oui, oui, farcis. oui, je dis n'importe quoi. Moi. On n'avait qu'un chou. Avec un chou, on fait plusieurs boules. Et oui, c'est ça. Oui, enfin. Avec un chou, on a fait 11 boules. Alors est-ce que la cuisine, ça a toujours été votre truc, Aimé? Est-ce que vous avez cuisiné tout au long de votre vie? Est-ce que ça a toujours été votre principale occupation? Est-ce que... J'aimais beaucoup Ouais. la cuisine. Tant que j'ai tenu mon café, Vous je teniez faisais un beaucoup café de cuisine. J'avais tenu un café. Ah oui? Oui, j'avais un tenu, mais pas longtemps, parce que j'avais la mairie en plus, alors. Alors café, mais Ça faisait restaurant aussi, beaucoup. vous cuisiniez un petit peu pour les amis, les voisins, les gens de passage? Vous cuisiniez pour les gens qui passaient? Même en pleine nuit. Non, En pleine nuit. bah, vous dormez pas, Aimé, en pleine nuit? Mais oui, on m'appelait, et puis lève-toi, nous faire les crêpes, par exemple, nous faire la soupe à l'oignon. Mais à nous quelle faire- heure, Aimé?
À n'importe quelle heure. À 5 heures du matin, vous faites des crêpes. Vous faisiez des crêpes. Aussi bien à 5 heures qu'à 2 heures, qu'à 2 heures de la nuit. Bon, À bah tu vois, n'importe quelle Anne, heure. c'est un concept, un nouveau Mais concept finalement, à et à la réinventer. mairie, vous Nous faisiez étions quoi jeunes à l'époque. Et qu'est-ce que vous faisiez à la mairie? J'étais secrétaire de mairie. D'accord. Et vous trouviez le temps de cuisiner Alors, à ça 5 heures n'a du pas matin. Une vie bien active hein, Ok, aussi. ça, c'est hein. génial. Ça n'a pas pu durer longtemps, hein, parce que ça dépassait les mesures. Évident. Ah, on ne peut pas tout faire à un moment donné. Non. On ne peut pas tout faire. Alors ma réinterprétation de la recette de chou farci, c'est un petit clin d'œil à Frédéric Anton. C'est une recette, on va dire que j'ai un petit peu récupérée. C'est une recette que j'ai effectuée sur un rattrapage, en fait, sur une épreuve sous pression, comme on disait, dans une certaine émission de télé. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil, les choux, tout ça, ça m'a fait penser à cette recette. Alors je coupe. Oui, en tronçons, environ comme ça. Si grand que ça? Oui. Ah bon. C'est trop gros, Aimé. Alors, j'ai pris un peu d'avance. J'avais fait cuire les carottes à l'avance parce que j'avais peur qu'on n'ait pas assez de temps. Donc j'ai fait cuire mes carottes et là, je les ai écrasées avec une fourchette, tout simplement. Bien cuites hein, quand même, hein. Oui. Bien 20 minutes. Et j'ai juste rajouté un tout petit peu de lait pour pouvoir avoir une texture un petit doit peu être très, plus très bon, crémeuse. ça. Alors, Merci, donc j'ai Anne. pesé 120 grammes de carottes. Et là, j'ai 300 grammes de farine. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit des proportions très Parce précises, qu'en comme en fait, pâtisserie, par exemple? parce que la pâte, pour faire les pâtes, les nouilles, Oui. les pâtes fraîches, c'est 100 grammes de farine pour un œuf. En sachant, ça ressemble à un problème de maths, C'est un cours de maths, Aimé. Hein. en sachant qu'un œuf fait environ 60 grammes. Moi, j'ai voulu que ma pâte soit aux carottes. J'ai pas voulu mettre de colorant, j'ai voulu mettre des vraies carottes. Oui. Quel Du rapport, coup, quel rapport avec les œufs? normalement, dans mes 300 grammes de farine, j'étais censée mettre 3 œufs. Oui. Or, il faut quand même mettre au moins un œuf pour la texture. Sinon, la pâte, elle ne sera pas assez élastique. Du coup, j'ai remplacé 2 œufs par 120 grammes de carottes. C'est d'une logique. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça va, Anne, sinon? Voilà. Et donc, du coup, ma pâte, elle aura la texture, normalement, on va dire, adéquate pour pouvoir faire des pâtes. Bon, j'ai rien compris, mais vous, chez vous, vous avez certainement compris. Et si vous aviez, comme moi, oublié quelque chose, ou si vous voulez plus d'indications sur les recettes d'Anne, ou par exemple la recette formidable de nos mamies de Cussac aujourd'hui, eh bien allez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur Internet, sur le site de France3.fr également, là où vous pouvez vous inscrire pour participer à Péché Gourmand. Alors, on mélange les carottes avec la farine. J'ai bien Et un suivi, œuf. là. Et un œuf. Voilà. Ce qui fait qu'on a à peu près 300 grammes d'un produit légèrement liquide qui va donner une texture à ma farine. Est-ce que tu comprends mieux? Ah oui, là, c'est clair. Pas 300 grammes, 180 grammes. C'est ce que, 120, voilà, j'allais corriger justement. Oui, 60 180 grammes. plus, voilà. Alors, forcément, ce sont des carottes naturelles. Donc, en fait, ça ne donne pas une couleur comme si on avait mis du colorant. Mais ça va donner une petite couleur orangée quand même qui est assez sympa. Vous en pensez quoi, Aimé, vous? Bah, écoute, je n'avais jamais vu. Ah, moi non plus. Mais ça ne doit pas être mauvais. C'est Vous pas croyez? mal. Ah, vous nous direz ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé d'Anne Alassane que vous rencontriez aujourd'hui pour la première fois? Très bien. J'ai été très contente. Elle est charmante. On est tout de suite libre avec elle. C'est très bien. Et alors, une dernière chose, puisque vous le faites si bien, Allez, c'est pas on va terminé. récupérer les feuilles de chou les plus vertes, Oui. toutes celles qui sont bien vertes, Oui. et on va enlever les parties qui sont pas jolies. On va garder vraiment les plus Oui. jolies parties. Hein. Et on Voilà. enlève ça aussi. Oui, bien sûr, comme vous le D'accord. faites, hein, voilà. D'accord. Alors, selon vous, Aimé, ça va être bon ce qu'elle nous prépare? Ouais. J'ai l'impression. Vous avez l'impression? Bon, c'est bien. Allez, là c'est bien. Alors, Eric, Oui. est-ce que tu as envie de faire de la pâte à C'est-à-dire ravioles? Avec cette Ah, il petite va falloir que je machine. tourne la manivelle? Oui, Ah oui, ça va me rappeler des souvenirs. tu fais ça si bien. C'est vrai, hein. Allez, au boulot. Au boulot. Alors, tu commences par une petite partie, tu l'étales légèrement entre tes mains, parce que comme ça, elle va pouvoir passer. Et surtout, tu mets ton Oula, c'est laminoir au dernier technique. cran. Bah oui, parce qu'il faut que les rouleaux soient assez écartés. Sur 6, le laminoir.
Donc Et là, maintenant, du vas-y. plus large au plus Voilà. fin. Est-ce que je suis droitier ou gaucher avec ce truc? Je sais pas. Comment ça, avec ce truc? Voilà. Donc la première fois, hein, on La sait première toujours fois, que c'est la pas pâte- facile. Voilà. Et on sait que la pâte, elle n'est pas, voilà, elle est pas parfaite du premier coup. Donc on la replie. on la replie, on la repasse au même cran. Ok. Et dans l'autre sens. Non, dans le même sens. Voilà. Et on va la replier une autre fois en deux. Juste en deux, par contre. T'as perdu Excusez-moi, quelque cherchez la chose. manivelle. Voilà. Très bien. Allez. Très sympa, Anne Alassane. J'ai jamais autant bossé qu'aujourd'hui, moi. Alors, les pâtes, des pâtes. Oui, mais les pâtes d'Éric. On va prendre une plaque de cuisson. Et on va faire des chips de jambon. C'est-à-dire qu'on va le mettre sur la plaque. Alors, il n'y a pas besoin de graisse parce que le jambon, il est déjà gras. Oui, oui. Et on va l'enfourner à 100 degrés pendant 1 heure. Dans le four. 100 degrés pendant 1 heure. Il va sécher. Voilà, ça va le rendre très sec. hein. Voilà. Et ça va faire comme une chips. Ah oui, Anne, c'est la reine des chips. Eh oui, fallait que j'aurais dû vous prévenir avant de venir. D'accord. Mais vous allez voir, c'est très très bon. Aimée est très attachante. C'est une mamie comme on a tous envie d'en avoir une, je pense. Et j'ai beaucoup aimé partager le travail avec elle. Elle est minutieuse. Bon, il faut avouer qu'Éric nous a bien aidés aussi aujourd'hui. On a de la pâte maintenant. On va pouvoir faire des raviolis. Alors forcément, comme j'ai écrasé les carottes grossièrement, la pâte n'est pas aussi régulière que si on avait mixé. Oh là là. Je crois que j'ai un petit problème. Éric, t'es au cran maximum. Sans pas belle mes ravioles. Hein, on va aller loin comme ça. Regarde. Ah, il fallait Ah bah revenir oui, en arrière. bah Ah oui, je recommence. Alors, on peut les couper avec un Vous n'êtes pas pressé, ça va? emporte-pièce. Ben, je vais le couper. Alors, là, je prends ma petite raviole et je vais mettre un peu de farce dedans. Ah, d'accord. D'accord? Et là, Et vous collez. je vais les coller comme ça. D'accord. Après, je la mets au creux de ma main et j'appuie légèrement. Ah, d'accord. Et voilà, j'ai un petit ravioli. D'accord? C'est parfait. Les patates sont cuites, je répète, les patates sont cuites. Parfait. Eh bien, écoute, on est pile dans le timing pour utiliser le fameux robot. Eh ben, si j'étais pas là, Alors aujourd'hui, je sais pas ce que j'aurais fait sans toi, Eric. n'est-ce pas? Merci, Anne. Voilà. Eh bien, moi, je vais faire ma crème de chou, alors, du coup. Alors, c'est fini? Il n'y en a plus besoin? Non, non, allez-y. Alors, le chou, parfait. On va le mettre dans le robot. Regarde comme il est vert. Vous voyez comme il est bien vert dans l'eau? Ah, là C'est beau, là. Ça, c'est le C'est miracle beau, de l'eau glacée. Oui. Je savais pas ça, je n'avais pas remarqué ça. Bah, vous voyez, mais vous avez appris quelque chose aujourd'hui. On apprend toujours quelque chose. Ah oui. Même quand on est vieux. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Alors, maintenant qu'il est bien refroidi et bien vert, il va plus changer de couleur. Donc là, je vais commencer par y mettre juste un peu de pommes de terre parce que je veux pas que ce soit trop épais. Et je verrai s'il faut en rajouter une ou deux après. Entre nous, Aimé, vous en pensez quoi, vous, de ces jeunes qui travaillent avec des robots? Eh ben, Dites-moi. On avait la moulinette, normalement. Dites-moi, on est tous Oui, deux. oui. C'est pas plus mal que nous, au contraire. Ah. Ça simplifie les choses. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Ça simplifie les choses. Est-ce que vous avez appris des choses aujourd'hui, Aimé, grâce à elle? Et qu'est-ce que vous avez appris? Ben, j'ai appris à faire de la cuisine. Les choux, je sais plus comment elle les appelle. Je n'avais jamais vu ça. Et je suis très contente. Tu sais, Eric, c'est pas comme si j'étais en train de travailler, mais tout d'un coup, tu fais plus rien. Il y a encore des ravioles à faire. Hein. Je veux pas dire, mais bon, ça se relâche. Hein. Dès que le chef a le dos tourné, Ah, aujourd'hui, je les aurais mérités, les ravioles. il y a les... Ça colle pas. Ceux si qui ça- sont au fond de la classe, ils ont pas trop suivi le cours, là, je crois. Comment ça?
Est-ce que tu m'as vu appuyer sur le plan de travail? Non. Mais non, j'étais Doucement, tellement dans la occupé main. à d'autres choses. Doucement, dans la main. On tourne comme ça, entre le pouce et l'index. Et ensuite, on finit en appuyant, sans appuyer les paumes, hein, sinon tu les écrases. En appuyant, voilà. On a des mains faites pour faire des ravioles, je t'ai expliqué déjà. On a un creux ici naturel. D'accord, ce qui s'appelle Voilà. le creux de la Comme ça, raviole, c'est bien le connu. creux- Hein, en anatomie, on parle du creux de la raviole. Comment la vieille Le creux de la raviole. Oui, quand on lit dans le livre de les mains, c'est le creux de la raviole, là. Voilà, c'est comme ça, Est-ce avec que tu veux goûter le potage? Ah oui, Le creux de la vieille. Le creux de la... le creux de la vieille. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ces histoires, enfin. Aimé. Alors, c'était une aventure pour vous un petit peu aujourd'hui. Ah oui, c'est une bonne aventure. Je suis très contente de la faire. Allez, regarde, l'eau est bouillante, elle est salée, je vais y mettre mes raviolis. Et là, je calcule 3 minutes 30. Non, on n'aura jamais fini. 3 minutes 30, mais où est le... Parce que moi, je suis tellement... réveil. Mais je suis tellement habituée que je sais quand elles sont cuites. Ah, Mais voilà. à la maison, il faut calculer 3 minutes 30. 3 minutes 30. Mais moi, je sais quand elles sont cuites. Vous inquiétez pas. Tu travailles un peu comme un cochon. Il y en a partout. Une poule, elle retrouverait pas ses petits. Non, c'est quoi? Une quoi? Une C'est quoi? quoi l'expression? Une pouillère, ne trouverait Une pas... poule, n'y retrouverait pas ses petits. Non, c'est quoi l'expression? C'est quoi l'expression? Une poule, non? C'est pas une poule? Oui. Ou une dinde. Non, je la connais pas. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quel animal qui retrouverait pas ses petits? Une chatte? Ah, je crois pas. Hein? Non, c'est pas ça? Je ne sais pas dans le parler. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Bon, c'est pas grave, je sais pas. Il y a une expression comme ça. Ah bon? La crème de chou n'est pas compliquée à faire. Bien sûr, il faut garder la couleur du chou avec l'eau froide, ça c'est très important. Et puis, voilà, ce qui est plus compliqué, c'est la pâte. Surtout que là, j'ai voulu mettre un petit peu de carotte dans la pâte pour garder aussi la recette originale. Voilà, donc c'est un petit peu technique, mais c'est une recette qui n'est pas très compliquée. Ah oui, les fameuses chips. C'est chaud, attention. Hein. Tu vois? Oh là là! Et après, on peut soit les garder entières, soit les couper, si on veut. Tu vois? On peut même les goûter. Morceaux? Non, on les garde comme on veut. Ah oui, un gros morceau comme ça. Merci. Anne. C'est bon? Comment vous trouvez ça? C'est bon? C'est bon, hein? Bon, je veux pas entendre les commentaires sur les ravioles et tout ça. Je préfère partir pour un moment, je reviendrai vous voir. D'accord. Alors parfois, il y en a un qui s'ouvre, hein, c'est pas grave. Ah bon, il y en a? Ah bon, Parfois, ça oui, arrive? parfois ça peut arriver. Ah oui. Bon, c'est pas très grave. C'est quand on appuie dessus trop fort. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. La viande fait percer. Oui. Mais on coupe alors? Non? Non, on laisse comme ça? On va laisser comme ça, on peut décorer. Il y a plusieurs façons de faire. C'est joli aussi comme Oui, ça. mais ça le ramollit. Et non, parce qu'il reste dessus. Oui, mais ce qui Ce touche. qui est dedans, oui, bien sûr. Oui, bien ça- sûr. Voilà. Tandis que là, ça restera beaucoup Voilà. On peut le mettre comme ça. plus raide. Allez, voilà. Hop là, je laisse couper tout seul. Et sinon, on peut le... Alors, mesdames, j'ai failli On retrouver peut le une mettre poule comme qui ça. cherchait ses poussins et une chatte qui cherchait ses Et chatons. c'était quoi alors? Eh ben, j'ai pas trouvé. D'accord, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est que... Oh, c'est très joli. Qu'est-ce que vous en pensez C'est de joli, ces c'est superbe. petits récipients, là, qui sont... Là, t'as pas dit vase. Ah non, qui sont tout à fait adéquates pour recevoir ce genre de recette. Une Tout à recette fait. originale et moderne, hein, c'est vrai, mais... C'est magnifique. Est-ce que ça vous plaît? Ah oui, Visuellement, alors. vous trouvez ça beau? Ah oui, alors. Vous avez envie de goûter? Ah, attention à ce que vous allez répondre. Non, il vaut mieux pas, il vaut mieux pas. Pourquoi donc? Mais parce que c'est pas l'heure de manger. Non, je vous le laisse. Mais dans Et à la, vous. dans la cuisine de Péché Gourmand, non, c'est bah, toujours l'heure de manger. Allez, goûtez-le. Allez, on va goûter.
Alors la cuisine, c'est toujours un partage et c'est vrai qu'Aimée a dit une phrase qui est très réelle, c'est qu'à tout âge, on peut apprendre. Et moi, c'est pour ça que j'aime Péché Gourmand et que j'aime faire des recettes comme ça et partager avec des téléspectateurs parce qu'on apprend toujours de quelqu'un. Mais on va vous laisser rejoindre vos amis à Cussac, mais on a été vraiment ravis de vous recevoir. On a passé un très agréable moment avec vous. Mais je vous remercie parce que moi aussi. Hein. Eh ben, tant mieux. Je suppose que mes amis ont fait pareil. Hein. En tout cas, Ils sont très nous, contentes. on a vraiment été très, très, très heureux de vous recevoir, même si Anne m'avait beaucoup travaillé aujourd'hui. Mais maintenant, c'est l'heure de la récompense, donc Merci. on peut déguster. Moi, je veux savoir ce que vous en pensiez, mais que vous me le dites. Bonne semaine à C'est la toutes et à première tous, fois. et puis à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Allez, goûtez. Allez-y, faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir. Allez, goûtez-moi ça, dites-moi. C'est bon. Chou, pommes de C'est la terre, première- sel, poivre. La première fois que je mange ça. Mais c'est peut-être la première fois qu'Anne réalise ça. Non. Non. C'est très bon. Et goûte ces raviolis alors, par-ci. Hein. Vous avez pas envie? Mais si, mais c'est que... C'est pas grave. Allez, peux pas hop. manger. Faites plaisir à Anne. Regardez, Eric, il en fait qu'une bouchée. Voilà.